Bien, est-ce que tout le monde m'entend? Bien écoutez, bonjour, bienvenue à cette remise des prix et des trophées santé développement durable. Je suis ravi en tant que haut fonctionnaire au développement durable pour les ministères chargés des affaires sociales et notamment de la santé d'introduire donc cette cérémonie et au cours de laquelle donc on va vous présenter bien sûr les résultats de cette édition 2015 des trophées. Je dirais juste quelques mots sur évidemment le contexte un peu particulier de cette année 2015 pour les problématiques de développement durable. Comme vous le savez, la France accueille dans quelques mois une conférence internationale consacrée au développement durable et donc avec des enjeux importants dans la perspective d'aboutir, on l'espère, à un accord de l'ensemble des 195 États qui sont présents, qui seront présents à Paris donc, sous l'égide de l'ONU. Et donc c'est dans ce contexte un peu particulier que s'organise et se déroule cette nouvelle édition des trophées 2015 santé et développement durable qui marque et finalement qui illustre le fait que les établissements de soins, les établissements médico-sociaux, les établissements du champ qui sont présents ici lors de ce salon santé et autonomie sont engagés pour un certain nombre d'entre eux de longue date avec l'appui des différentes fédérations professionnelles et qui sont, je dirais, membres constitutifs de l'organisation de ces trophées et que je salue et qui nous offre la possibilité de saluer, de reconnaître, de conforter par la remise de ces trophées des engagements dans différentes catégories qui ont été retenues cette année et sur lesquels on reviendra au fur et à mesure qu'on déroulera donc la remise de ces trophées. Et donc c'est vraiment avec un grand plaisir que j'ouvre cette cérémonie. Et donc à cette occasion, donc, mes voisins de gauche vont vous dire évidemment quelques mots, le président Godet au nom du CHAM. Et puis nous aurons également, à l'occasion de cette cérémonie, en avant-première, les résultats de l'Observatoire pour l'édition 2015, observatoire sur le développement durable qui concerne donc les établissements qui ont souscrit à cette démarche et qui vont donc nous montrer les tendances que l'on constate pour cette nouvelle édition de l'Observatoire. Donc sans plus attendre, Monsieur le Président, je vous laisse volontiers la parole. Merci, directeur général, pas président. Non, mais c'est plutôt par égard pour mon président. Permettez-moi, oui, tout d'abord de vous dire que je suis très heureux au nom de CHAM, au nom de ses collaborateurs qui tous les jours œuvrent, sont engagés auprès des établissements de santé, des établissements sociaux, médico-sociaux et de leurs usagers. Et je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour la remise de ces trophées santé durable. En tant qu'entreprise, bien sûr, CHAM est engagée elle-même dans une démarche de responsabilité sociale d'entreprise, de développement durable. Et CHAM emprunte de ses valeurs mutualistes et sa filiale, Sofaxis, spécialiste de la prévention, de la santé au travail, elles sont très sensibles à ce sujet, à ces thématiques. Et c'est la raison pour laquelle, en 2014, lorsque nous avons été sollicités pour accompagner cette démarche, pour devenir partenaire de cette démarche, eh bien, nous avons évidemment répondu positivement et nous sommes très heureux et très fiers d'être partenaires, en particulier du baromètre, et encourager les initiatives dans ce domaine qui sont prises par les établissements et leurs fédérations qui sont présentes aujourd'hui. Le baromètre, vous le verrez, cette année encore a été l'occasion de confirmer ce que l'on observe, nous, en tant que praticiens de l'assurance aux côtés de nos établissements sur le terrain. Le développement durable, la responsabilité sociale d'entreprise est de plus en plus intégrée dans les projets d'établissement, dans les projets stratégiques de tous les établissements de santé sociaux et médico-sociaux, avec plusieurs motivations qui vont même au-delà de la responsabilité environnementale ou de l'engagement environnemental, sociétal. C'est aussi une amélioration du bien-être, de la sécurité des patients, des agents, de la qualité de vie au travail.
Et puis, c'est aussi, ce sont des démarches, et on le verra tout à l'heure dans la remise des prix, qui associent l'innovation, l'économie, et puis une image positive, nouvelle, renouvelée des établissements et des métiers qui y sont exercés. Sans rien dévoiler des principaux résultats qui vont être présentés tout à l'heure, on peut vraiment se satisfaire, et nous, en tant qu'assureurs de proximité des établissements, on se satisfait des démarches qui s'inscrivent sur le long terme et relever la tendance à l'engagement dans ces démarches, et puis surtout à la mise en place d'indicateurs qui rendent vraiment évaluables, mesurables, concrets, toutes ces actions de développement durable. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire en introduction de cette remise des trophées. Merci pour votre attention. Alors, bonjour, je suis Jonathan Dievolt et j'ai la lourde tâche de vous présenter ces résultats de ce baromètre. Alors évidemment, je ne suis pas ici pour parler de moi, mais bien pour parler de vous, car ce baromètre vous représente. Vous êtes cette année 537 participants qualifiés qui ont été jusqu'au bout du questionnaire, qui est un nombre considérable et qui représente plus de 600 établissements. Avec une répartition, j'allais dire, égale public et privé non lucratif et une partie privé lucratif. À noter qu'un tiers des participants sont des grands établissements au sens où on recense plus de 500 places ou 500 lits. Et voilà. Alors, cette présentation, évidemment, parcourra un certain nombre d'indicateurs. Je vous rassure, ce ne sera pas les 111 indicateurs du questionnaire que nous allons revoir ensemble. Ce document est téléchargeable actuellement sur le site santedurable.fr. Vous y retrouvez notamment les principaux chiffres, les analyses, les témoignages. Et puis, je vous remercie encore d'avoir participé, puisque c'est grâce à vous que nous pouvons avoir ce panorama des pratiques développement durable en établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Alors, traditionnellement, chaque année, nous parcourons les priorités en termes de développement durable. Et la bonne nouvelle, comme chaque année, c'est que le développement durable est largement plébiscité dans les établissements, puisque 85% des établissements intègrent le développement durable dans leurs projets stratégiques. Alors cette année, on a même fait parfois des petites comparaisons publiques-privées. Alors, sous réserve des marges d'erreur, par exemple, là, cette année, on a noté que 99% des cliniques déclarent, il faudra vérifier encore, mais qu'ils intègrent, elles aussi, le développement durable dans leurs projets stratégiques. Le point qui est à souligner ici, c'est que les achats durables et notamment la qualité de vie au travail qui, sous la pression de nouvelles normes et sous la pression économique, sont de plus en plus surveillés et intégrés dans les projets stratégiques de développement durable. La deuxième étape, évidemment, est de voir quelle est l'initiative. Est-ce qu'il s'agit d'une démarche volontaire, d'une démarche collective, d'une démarche réglementaire? Alors, en fait, c'est souvent un mix des trois. Mais on constate quand même qu'il y a que la partie volontaire, la démarche volontaire, l'initiative de l'établissement est très forte et se confirme d'année en année. Alors, pour bien mesurer les évolutions, il faut fixer des indicateurs. Le baromètre en fait partie, bien sûr, mais les établissements ont eux-mêmes des panels d'indicateurs qu'ils suivent, et la tendance est clairement à un accroissement d'établissements qui suivent ces indicateurs-là. Et plus 4% cette année, comparé à l'année d'avant, et même un tiers des établissements font un reporting formalisé de leurs actions en termes de responsabilité sociale et environnementale. Alors, comment mesurent-ils? Eh bien, au moyen de diagnostics, entre autres. Alors, notamment les diagnostics DPE, comme on dit, sur la performance énergétique. Pour deux raisons assez simples, c'est que l'énergie est l'un des postes sur lesquels le retour sur investissement est le plus facilement mesurable et, j'allais dire, le plus facilement rentable. Et puis également parce que le diagnostic est obligatoire pour les établissements qui reçoivent du public. Comme vous le savez, il doit être même affiché à l'accueil et porté à la connaissance des visiteurs. Quelques autres indicateurs qui ressortent de cette analyse cette année. La consommation d'eau. Alors on a mis des petites flèches pour dire si c'est mieux ou moins bien que l'année dernière.
La consommation d'eau est en augmentation, alors très peu, de 0,8 litres par rapport à l'année dernière. Et les établissements publics de style CHU sont les plus grands consommateurs d'eau de ce point de vue-là. Alors, la bonne nouvelle, c'est que 2 établissements sur 3 continuent d'avoir une politique de réduction d'eau et que ces tendances devraient continuer à baisser dans les années qui viennent. De même pour l'énergie, pour l'électricité, on a une baisse raisonnable, mais une petite baisse quand même par rapport à l'année dernière, puisqu'on a moins 3,6 kWh par mètre carré en 2015 qu'en 2014. Et là, ce sont 9 établissements sur 10 qui font des efforts de réduction d'énergie. Alors, les indicateurs, les moyens qui sont utilisés pour réduire cette énergie sont principalement les lampes basse consommation, hein, ce qui sort dans le top 3, les détecteurs de présence et puis les travaux d'isolation, bien sûr. Voilà. Et enfin, les déchets. Alors là, on a un focus sur les dasseries. Comme vous le savez, les déchets, c'est l'un des postes les plus difficiles en termes de gestion et de recyclage pour les établissements sanitaires. Pour donner une idée, c'est 700 000 tonnes de déchets par établissement de santé, pour l'ensemble des établissements de santé par an. Pardon. Et les dasseries coûtent 8 à 10 fois plus cher à traiter que les DAOM, donc qui sont les déchets ordinaires. Les partenaires, alors c'est intéressant de voir qu'il y a un mélange de partenaires qui sont aux côtés des établissements publics, qui sont d'ailleurs largement consultés. L'ADEME arrive en premier, l'ADEME, les bureaux d'études et de conseil bien sûr, et puis la haute autorité de santé qui crée donc du coup un écosystème favorable au développement durable dans ces établissements sanitaires. Alors, qui pilote ? Y a-t-il un pilote dans l'avion ? 2 établissements sur 3 ont désigné une personne en charge du développement durable. Et le profil des personnes en charge de ce développement durable est assez mixte, puisqu'on voit qu'elles font en général partie d'un service administratif, mais également un service logistique et de qualité. À noter que dans 14% des cas, c'est la direction générale qui est directement en charge, ou en tout cas le référent, de la partie développement durable. Cela concerne les plus petits établissements pour des raisons d'effectifs qui paraissent évidents. Le budget, alors, bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas, en tout cas 48% des actions sont réalisées sans budget. Il s'agit évidemment de changements d'attitude, changements de réflexe, d'économie d'énergie, de gestes. Néanmoins, à noter que 2% des établissements ont un budget alloué, une ligne spécifique qui est prévue et qui est entièrement dédiée aux actions de développement durable. La question complémentaire était sur le retour sur investissement. Alors vous savez, c'est très difficile de mesurer un retour sur investissement du développement durable parce que vous avez à la fois des aspects quantitatifs, mais évidemment des aspects qualitatifs. Néanmoins, un établissement sur 3 possède un suivi des retours sur investissement de leurs actions. Et même parmi les établissements publics, c'est 42% des établissements publics qui font un suivi de leur retour sur investissement. On arrive presque à la fin et donc nous pouvons aborder le sujet des aides. Un établissement sur 3 a perçu dans le courant de l'année des aides ou des subventions pour ses actions liées au développement durable. Alors, c'est en baisse. Il y avait 34% de ces établissements l'année dernière, 31% cette année. Et les principales aides reçues concernent le thème de la réduction énergétique, donc ça peut être l'isolation, ça peut être l'installation de systèmes de biomasse ou d'ENR. Le second, c'est les aides en faveur de l'environnement, notamment le traitement des déchets ou le traitement de l'eau. Et enfin, tout ce qui peut tourner autour des enjeux sociétaux, notamment les risques psychosociaux, les audits et les moyens de prévention. Alors évidemment, le public bénéficie à 43%, en tout cas déclare bénéficier à 43% de ces aides, et le privé à 14%. La communication autour du développement durable, alors j'allais dire tout le monde fait de la communication. 88% des établissements intègrent dans leur communication des thèmes de développement durable, essentiellement tournés vers leur personnel à 99%, mais également 65% pour leurs patients et résidents. Et enfin, la responsabilité sociale. Alors,
Cette responsabilité sociale est sans doute aussi catalysée par une nouvelle norme qu'il avait 2014, qui est une norme qualité, qui donc va sans doute encore accentuer les actions en faveur de ce thème. Il faut savoir que les actions en faveur du stress, enfin en tout cas le stress est une cause principale de l'absentéisme dans tous les établissements. Elle est même mesurée à environ 50-60% des raisons de l'absentéisme sont liées au stress. Et pour ce faire, j'ai demandé les avis des experts de la CHAM de me donner 3 exemples de mesures qui peuvent aider à prévenir et en tout cas améliorer la responsabilité sociale. Alors, je vais les restituer de la façon le mieux possible. Et notamment, j'ai trouvé que l'angle très intéressant était comment associer la maîtrise des risques patients et la qualité de vie au travail, car il existe un lien qui est évident et qui est démontrable que la qualité de vie au travail améliore la qualité des soins qui est remis aux patients. Également un autre champ, je trouve très pertinent, qui est de nouvelles formes de formation, de nouveaux types de formation, qui impliquent davantage les personnels et au moyen de mise en situation, de serious game, d'outils, de simulation exactement, et qui donc à la fois impactent et font mieux pénétrer les connaissances et diffuser les connaissances au sein du personnel. Et enfin, le travail sur la notion d'équipe. Alors là, vous pourrez le demander, mais la notion d'équipe avec notamment des inspirations qui proviennent du modèle aéronautique, vous savez, comme dans les équipages d'avions, qui ne tolèrent évidemment aucune erreur non plus. Voilà, alors écoutez, voici en bref le panorama. Une dernière information, vous retrouvez un descriptif plus détaillé de tout ce que je vous ai expliqué ici, et des analyses et des témoignages sur le site de Santé Durable. Et maintenant, je vous laisse la parole au trophée. Bonjour à tous. Vous allez avoir cette petite plaquette qui contient donc les résultats essentiels que Jonathan vient de vous présenter. Encore une fois, les 16 pages de l'étude complète sont à télécharger sur le site. C'est quand même beaucoup plus d'aider de télécharger dans son ordinateur que de distribuer des plaquettes de 16 pages. Merci à tous les établissements qui ont participé au Trophée Santé Durable 2015. Donc il y avait 32 établissements dans les 5 catégories présentées, la gestion des déchets, l'optimisation des énergies, la stratégie RSE, une catégorie dont Jonathan a parlé dans la restitution qui est une catégorie mini-budget, maxi-résultat, donc pour encourager les établissements à développer des démarches et des initiatives même sans budget, c'est tout à fait possible et ils nous l'expliqueront ici tout à l'heure. Donc gestion des déchets, mini-budget, maxi-résultat, optimisation des énergies, stratégie RSE, le prix coup de cœur du jury qui était le prix que nous avons appelé hors catégorie pour laisser la porte ouverte à toutes les démarches et toutes les initiatives remarquables. Le prix des fédérations, puisque vous savez que le dispositif Santé Durable est un dispositif qui rassemble toutes les fédérations hospitalières. Donc elles sont ici représentées à la fois par la FHF, la Fédération hospitalière de France, la Fédération des établissements privés à but non lucratif et la Fédération de l'hospitalisation privée. Se joint à nous également le groupe Unicancer, qui, avec une vingtaine de centres de lutte contre le cancer en France, participe également au dispositif Santé Durable. Donc je vais appeler le premier établissement lauréat, qui va être l'établissement l'EHPAD Les Sentiers, pour son action de gestion des déchets. Je vais vous laisser nous présenter leur initiative. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. L'EHPAD Sentier d'Automne, hein, le nom n'est pas complet, est un EHPAD dans les Vosges, un tout petit établissement. On s'est engagé dans le développement durable depuis 2 ans et avec le soutien du Conseil général, l'année 2014, nous avons fait un travail sur le gaspillage alimentaire en associant les résidents et leurs familles autour du goût, c'est-à-dire comment préserver le goût, puisqu'on sait
que nos résidents, ce qui rythme leur journée, c'est les collations et les repas. Donc nous avons fait un travail avec eux sur les ateliers d'égout pour réduire les déchets de la production à la consommation. Avec ce travail, on a mis en place un comité de suivi, enfin avec des réunions, des travails, des pesées. On a pesé de la production, les déchets et puis ce qui revenait des plateaux. Et sur un an, nous avons pu réduire sur un budget de 83 000 € qui est dédié à l'alimentation, 7 000 € en avoir une gestion un peu plus proche. Alors en augmentant la qualité hôtelière, enfin j'ai le chef qui est là, qui pourra témoigner. C'est-à-dire on a privilégié les circuits courts et on a essayé de faire un service individualisé à la personne. Alors c'est possible puisque nous sommes un tout petit établissement de 54 résidents. Donc c'est possible. Je conçois que dans un grand établissement, c'est un peu moins facile. Et puis nous avons aussi mis en place le compostage collectif. C'est-à-dire nous compostons tous les détritus non cuits pour faire du compost pour alimenter le jardin thérapeutique. Voilà. Donc nous avons fait cette démarche et nous avons aussi là économisé sur la redevance d'ordures ménagères 1 500 €. Donc en une année, nous avons économisé 8 500 €, ce qui fait à peu près 10% du budget alimentaire et ce qui est important pour notre établissement. Je voulais simplement témoigner de la participation des résidents. Nous avons une moyenne d'âge de 89 ans, donc, qui est une moyenne d'âge importante. Nous sommes en milieu rural, donc ils avaient l'habitude avant de faire leur jardin. Et donc c'est grâce à ces résidents et à leurs familles qu'on a pu développer cette action-là. Et encore une fois, avec le soutien du Conseil général qui avait initié la démarche développement durable à effet pilote. Voilà, donc je suis très honoré de recevoir ce prix au nom des résidents de leur famille et des équipes sur le terrain, puisqu'on a engagé toute une démarche de formation et de réflexion qui se continue 2015-2016 avec d'autres actions. Merci. Et pour afficher, puisque les établissements sont assez fiers en général, et pour effectivement toutes les équipes qui travaillent, ça leur rappellera s'ils n'ont pas été présentes aujourd'hui. Merci beaucoup. Catégorie mini-budget, maxi-résultat. Le domaine du chêne. Bonjour. Donc le domaine du chêne, la preuve parfaite qu'avec 0 budget, on obtient de grands résultats en matière de développement durable. Frédéric Lafont, directeur de l'établissement. Bonjour à tous, je vous remercie déjà pour ce trophée. Nous sommes venus avec la commission, puisque sur l'établissement, il y a un an, nous avons créé une commission de développement durable qui est représentée par des salariés et des résidents de l'établissement. Donc il était pour moi normal qu'on soit tous là pour recevoir ce prix-là. Donc nous travaillons sur des actions simples à mettre en place auprès de nos résidents. Moi je suis directeur d'un foyer d'accueil médicalisé, d'un centre d'accueil de jour. Ça part de mini-films qu'on projette aux résidents pour les sensibiliser à des actions au quotidien sur le gaspillage d'énergie, d'eau qu'on peut faire sur nos établissements. On a mis en place des mangeoires à oiseaux et des hôtels à insectes sur notre établissement pour la biodiversité. On fait notre compostage aussi pour notre jardin thérapeutique. Donc tout ça est géré par les résidents de notre établissement. On a d'autres actions aussi puisqu'on entretient les espaces verts de la commune. On entretient les espaces verts de la commune avec un partenariat avec la municipalité de Guignes et on participe à la rénovation d'un espace d'eau qui était laissé à l'abandon avec beaucoup de déchets dessus. C'était devenu une décharge à ciel ouvert et sauvage. Et en fait, les résidents et l'équipe municipale de Guignes participent à cette réhabilitation. Donc voilà un petit peu en quelques mots les actions que nous menons. Et la particularité du comité, c'est que chaque membre du comité, résidents compris, peuvent intervenir auprès de chaque salarié ou de chaque résident quand ils voient qu'il y a des choses en termes de développement durable qui n'est pas respecté selon nos engagements. Voilà un petit peu ce qu'on fait et on a créé un pins en interne de notre établissement qui a été fait par les résidents et qu'on distribue à chaque personne qui s'engage avec nous dans notre démarche développement durable au quotidien. Voilà ce qu'on fait. Merci beaucoup.
Voilà pour vous. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. C'est bon. Alors, je vous donnerai une boîte de transport. Vous l'avez pris, votre... Non. Aidez-vous. Il est là. Voilà. Donc, je vous donnerai une boîte de transport. On fait une grande photo à la fin avec les lauréats. La catégorie optimisation des énergies avec le centre hospitalier mémorial de Saint-Lô. Je les ai vus tout à l'heure et voilà. Monsieur. Bonjour. Monsieur Talek. Je vous laisse. Monsieur Morel. Oui, je suis Thierry Luc Buch, directeur général de Centre hospitalier mémorial français des États-Unis de Saint-Lô. Je voulais remercier, bien sûr, pour le prix de 1 million d'euros que vous avez décidé de nous adresser. C'est pas ça, non ? Non. Bon. Enfin, on a vu qu'avec 48%, on faisait rien. Le trophée, bon, ça suffira. Ça sera pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Non, pour dire simplement en 2 mots que la démarche de développement durable, ça va, surtout dans les gros établissements, du directeur général jusqu'à l'employé. Et il faut que ce soit une démarche collective. Ce n'est pas une démarche qui est décidée dans un bureau par quelqu'un, même s'il y a toujours besoin de quelqu'un qui impulse. Là, c'est Ronan Talek, directeur adjoint chargé des services économiques, des achats et de la logistique, que je remercie pour son impulsion. Mais c'est vraiment quelque chose qui doit être porté par tout le monde. C'est le cas à Saint-Lô et on est très fiers d'avoir ce trophée. Ronan, je te laisse la parole. Bonjour, merci. Nous voulions surtout témoigner en présentant notre candidature sur le fait que l'optimisation énergétique était possible dans les hôpitaux et qu'elle était aussi porteur de valeur, du point de vue notamment économique et budgétaire, puisque pour la première fois, on a connu en 2014 une inflexion très, très significative de notre facture énergétique. On l'a réduit de 20% à hauteur de 300 000 euros en 2014. Et elle est également porteur d'autres valeurs, notamment c'est un vecteur de modernité, d'innovation, je pense, en matière de technologie, en matière de pratique. Et c'est également un vecteur d'image important en interne auprès des professionnels de l'hôpital, mais également en externe, puisqu'au-delà des murs de l'hôpital, je crois que cette dimension de performance énergétique est également partagée par beaucoup de monde. Donc voilà, merci encore. Le lauréat suivant est le lauréat pour la catégorie stratégie RSE, la clinique Pasteur, pour son action éthique et responsable. Olivier Collet ? Non, c'est Dominique Pont. Dominique, d'accord. Donc Dominique Pont qui va vous présenter les initiatives mises en place en stratégie RSE. Oui, bonjour, rapidement. Donc, je suis directeur général de la clinique Pasteur. En fait, c'est vraiment fastoche d'être directeur, hein, vous avez remarqué. Il suffit de dire aux gens j'ai confiance en vous et il se passe plein de trucs super. Directeur, c'est vraiment fastoche parce que vous prenez l'avion le matin, vous venez recevoir un prix et vous n'avez rien fait. Il a suffi de dire aux gens allez-y et ça marche à tous les coups. Moi, par exemple, mon boulot, en gros, ça consiste à être dans mon bureau. Il y a des gens qui frappent à la porte et qui me disent on a un projet à te proposer. Et moi, je dis, c'est cool, allez-y, super, foncez. Vous voyez, par exemple, un jour, il y a des gens qui sont venus me voir, ils m'ont dit, on voudrait faire un jardin potager sur un toit terrasse de la clinique de 300 mètres carrés. On pourrait faire venir des anciens retraités qui viendraient donner des cours de jardinage. On pourrait faire venir les patients atteints de chimiothérapie, qui suivent des chimios et qui viendraient cueillir les fraises avec nous. Ça serait super. Je dis, ouais, c'est super, c'est cool, allez-y. Un autre jour, il y a des gens qui sont venus me voir, ils m'ont dit on voudrait faire un musée d'art moderne du service de cancérologie. J'ai dit c'est super, allez-y. Une autre fois, il y a des gens de la cuisine, ils sont venus me voir, ils m'ont dit Dominique, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'un centre de réinsertion de personnes handicapées pourrait planter nos champs de carottes, de patates et de poireaux et puis nous, on pourrait accueillir des gens handicapés dans nos cuisines, ça serait cool. Je dis ouais, ça serait super ça. Puis un autre jour, il y a des gens qui sont venus me voir, ils m'ont dit t'es pas sérieux, on n'a toujours pas de label.
Nous, on voudrait être la première clinique ou le premier établissement de santé français à avoir la double certification EMAS ISO 14001. Je leur dis, moi, ça m'est égal, mais si ça vous tient à cœur, allez-y, hein, foncez. Je vais vous raconter une dernière petite anecdote qui prouve que c'est vraiment très très facile d'être directeur dans un établissement de santé. Moi, je fais régulièrement des immersions dans les services. Vous savez, c'est un peu comme Vie ma vie. Donc, par exemple, je passe une journée à brancarder avec les brancardiers, ou je vais à la plonge, je sais pas, je vais passer la monobrosse avec les femmes de ménage, tout ça. Bon. Puis un jour, je suis allé dans un service de médecine, et puis il y a 2 aides-soignants qui m'ont dit Monsieur Pont, on voudrait que vous assistiez à la toilette au lit d'une patiente. Je dis bah ouais, c'est super, je veux bien, je vais donner un coup de main aussi. Et la patiente, c'était une mamie de à peu près 80 ans qui était atteinte d'Alzheimer, qui souffrait pas mal et qui parlait pratiquement plus. Et pendant 2 minutes, j'ai assisté dans un silence religieux à la toilette aux gants d'une dame dans son lit. Et au bout de 2 minutes, les aides-soignants très malicieux se retournent vers moi et me disent vous qui êtes si malin, RSE, développement durable, gna gna gna. Vous qui dites que vous prônez le management par la confiance, est-ce que vous avez remarqué, vous qui êtes si malin, que cette dame a la confiance en nous? Et je dis, ben non, je n'ai pas remarqué. Ils me disent, ben regardez, ses muscles sont relâchés, elle coopère quand on la manipule, ça veut dire qu'elle a confiance en nous. Et est-ce que vous savez comment on a réussi à gagner sa confiance à cette dame? Ce week-end, on a trouvé le truc. On a passé 1h30 à lui laver les cheveux et à la coiffer. On lui a redonné sa dignité. Maintenant, cette dame, elle a confiance en nous. Ça, c'est de la RSE. Merci beaucoup. Puisque vous a rapporté à vos équipes. Merci. Donc nous atteignons le prix qui nous tient très très à cœur ici, pour lequel je vais demander à notre président de jury de Trophée Santé Durable, Monsieur Seton, et Caroline Simmons de s'approcher. Donc Caroline Simmons est directrice fondatrice d'une association que vous devez connaître qui s'appelle Le Rire Médecin. Cette association, elle vous la présenterait bien mieux que moi. Il s'agit bien entendu d'adoucir le séjour à l'hôpital des enfants hospitalisés. Et Le Rire Médecin forme des clowns. C'est une association qui nous tient à cœur. Et quand vous prendrez connaissance du prix coup de cœur du jury, vous comprendrez pourquoi Caroline s'est jointe à nous. Monsieur, je vous laisse notre président d'honneur. Merci. Donc, à l'unanimité du jury, effectivement, on n'a pas eu une très longue discussion sur le lauréat. Et donc, effectivement, c'est à la fois le CHU de Rennes et l'association Les Petits Doudous qui œuvrent à la fois dans une démarche d'économie circulaire, d'une certaine manière, de recyclage matériel utilisé dans l'établissement, avec le produit de ce recyclage, d'acquisition de jouets, de démarches qui s'adressent aux enfants, plus particulièrement accueillis dans l'un de ces établissements du CHU de Rennes. Et donc là, il y a aussi une démarche de RSE, puisque, et ça a été dit par certains avant moi, c'est une dimension vraiment essentielle, c'est que non seulement les patients, les familles, mais aussi les équipes. Et donc l'initiative, en fait, là, en l'occurrence, elle vient des équipes elles-mêmes, des praticiens, des professionnels. Et donc on est bien dans une triple démarche de développement durable au sens récupération, recyclage, dans une démarche de responsabilité vis-à-vis des enfants accueillis et vis-à-vis de leur famille, et une démarche qui implique au premier chef, puisque encore une fois l'origine de cette démarche qui existe depuis 2010, sauf erreur, vient du personnel lui-même de l'établissement. Donc à tous égards, on était vraiment dans la totalité des critères qui ont présidé pour chacune des autres catégories. Là, sur celle-là, on avait vraiment envie de saluer la démarche qui coche finalement toutes les cases, passez-moi l'expression, de ce que l'on souhaite favoriser, développer et faire connaître, faire savoir, à partir finalement d'une intuition. Tout ça part souvent de pas grand-chose, et ça prend, et ça gagne, et la gouvernance même de l'établissement, évidemment, a adhéré pleinement dès l'origine à tout ça. Et donc, oui, effectivement, c'est un prix coup de cœur de notre jury pour cette édition 2015.
Donc les impétrants doivent se lever et venir. Oui. Donc nous accueillons le CHU de Rennes pour les petits doudous de l'hôpital Sud. Bravo. Ouais, je vais être court, short and sweet, comme on dit dans mon pays d'origine. Moi, c'est sûr que c'est mon coup de cœur, absolument, parce que c'est une idée qui vient du cœur des soignants, parce qu'ils ont compris ce qu'ont besoin des enfants. Pas simplement sur le tas, au moment d'une opération, de voir un héros, de devenir un héros, de voir des gommettes sur le mastodontonox, le calinox. Dieu sait, j'ai accompagné moi-même comme clown des centaines et des centaines de soins pénibles, anxiolytiques, c'est ça le mot? Anxiogène, avec des parents qui flippent à fond mais qui ne le montrent pas, avec des enfants qui soient braves et courageux et en même temps c'est dur, c'est difficile. C'est des soignants qui ont plus que grand cœur parce qu'ils ont fait ça pour les enfants, pour qu'ils aient moins de séquelles après aussi. Donc je me sens vraiment en famille avec ces soignants-là. Moi, sans vous, moi je ne pouvais pas travailler comme nous on travaille comme clown aussi. On ne pouvait pas travailler sans vos transmissions le matin, sans les petits retours, sans des fois des larmes ensemble autour d'un café. Je vous admire énormément et avec grande fierté, on vous donne ce prix. Oh, monsieur le directeur. Non, mais je vous en prie. Alors, comme vous l'avez compris, je suis directeur général adjoint du CHU de Rennes, c'est-à-dire que, grosso modo, je n'ai rien à voir effectivement avec cette manifestation. Non, très sincèrement, ce que je voulais saluer, il y a deux mots que je voulais dire quand même, c'est qu'effectivement, ça a été souligné, c'est une démarche qui est venue justement du terrain. Et en fait, ce que je trouve exemplaire, c'est l'articulation qu'il peut y avoir entre, disons, une politique de développement durable qui était portée déjà au niveau du CHU et également aussi le retour que l'on peut en faire au niveau de l'amélioration d'une pratique de soins et le bonheur effectivement des patients, puisque c'est quand même malgré tout là l'essentiel. Donc c'est effectivement, et merci au jury de nous avoir retenus sur ce point, dans la mesure où c'est effectivement une démarche largement partagée, mais à laquelle la direction n'a fait finalement que contribuer une fois qu'elle était lancée. Et je pense que ce qui est important, c'est d'ailleurs que l'on soit extrêmement discret, parce que si la direction s'en mêlait en amont, ce serait une norme. Et ce serait une catastrophe. Donc autant effectivement faire en sorte que l'on soit suffisamment réactif pour pouvoir réagir positivement à ce qui est la démarche des gens qui sont en contact direct avec les patients et qui savent effectivement de quoi il s'agit quand il s'agit d'améliorer la prestation qu'il leur est apportée. Donc merci à mon tour auprès de l'équipe soignante. Mais je vais vous passer à ce moment-là la parole aux deux personnes qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet. Merci, Monsieur Pozzo-di-Borgo. Effectivement, donc moi je suis infirmière anesthésiste et présidente de l'association Les Petits Doudous de l'Hôpital Sud. Et je suis ici donc avec mon directeur, la responsable du développement durable et une infirmière de bloc opératoire. Et on a réussi à faire ça pour créer une association. Et ce que vous décrivez tout à l'heure, des pleurs des parents, des médecins, nous on est soignants, mais on est aussi compréhensif de ce qui peut se passer. C'est pas facile d'être soignant et d'être confronté à ces difficultés et réagir, c'est faire des petites choses et à l'hôpital des fois ça paraît compliqué. Comment on va faire pour financer des gommettes, pour mettre sur des masques, pour que cet objet anxiogène ne le soit plus? Comment on va faire pour donner des doudous aux enfants, pour les récompenser de cette épreuve qu'ils viennent de vivre? Et comment on va même faire pour faire un jeu vidéo pour les accompagner au bloc opératoire et transformer l'enfant en héros à l'hôpital avec un jeu qui s'appelle Le héros c'est toi? Et comment on fait pour financer tout ça? On cherche de l'argent et on fait du développement durable parce qu'on trouve dans les déchets d'Asri à l'hôpital de quoi financer toutes ces actions. Et c'est ce que nous avons fait en valorisation des déchets. On a pu financer toutes nos actions, devenir autonomes et travailler ensemble et mener ce projet. Maintenant, je vais vous passer Guylaine Joliffe qui travaille avec nous sur ce beau projet. Bonjour, donc, je suis chargée du développement durable au CHU. Donc effectivement, le recyclage des déchets, bien sûr, c'est quelque chose que l'on fait déjà au CHU de Rennes. Ce qui est remarquable dans ce qui a été fait au niveau de l'association des petits doudous, c'est qu'ils sont allés chercher des déchets qui n'étaient pas valorisés, des déchets métalliques qui partaient dans les dasseries, donc qui coûtaient à l'hôpital. Et à partir de ces déchets valorisables, donc ils ont pérennisé leur action pour le bien des enfants, également dans une démarche extrêmement participative, puisque l'idée c'est diffuser et les actions se sont diffusées au sein de tous les blocs opératoires du CHU et de façon très rapide et très facile, alors qu'il n'y avait pas d'instruction de la direction, pas d'instruction des responsables. Donc c'est vraiment une initiative de terrain qui fonctionne très très bien. Donc effectivement,
Développement durable à l'hôpital. Alors, bien sûr, ces initiatives de terrain nous intéressent particulièrement, hein, et on essaye de travailler au maximum avec, au sein des unités et de valoriser justement ces actions. Voilà, donc le CHU soutient les petits doudous, hein, je pense que c'est du gagnant-gagnant pour le bien-être des enfants. Et puis on poursuit ce travail ensemble et essayer d'agrandir le gisement des déchets. Juste en quelques chiffres pour terminer, c'est 1 tonne de fil de bistouri électrique que l'on recycle, c'est 1 500 € la tonne. Ça nous permet, nous, de financer nos doudous, ça permet aussi de faire 1 tonne d'économie de déchets. C'est les lames d'intubation et ça, ce sont des choses qu'on diffuse à tous les hôpitaux, partout. Faites comme nous, créez une association, faites du recyclage, surtout. Faites diminuer le coût des déchets de vos établissements et faites des choses pour améliorer le mieux-vivre des enfants et de leurs parents. Merci. Bravo. Voilà, et comme vous le savez, le dispositif Santé Durable est un dispositif interfédération. Donc, chaque fédération va maintenant remettre un prix. La Fédération hospitalière de France, représentée par Florence Martel, remettra le prix à l'EPSM Lille Métropole. Donc, j'appelle les représentants de l'EPSM Lille Métropole pour un très beau projet. L'installation de ruches dans des secteurs de psychiatrie. Donc c'est un projet qui visait à déstigmatiser la psychiatrie avec un travail auprès des usagers, des patients et des professionnels. Je vais vous laisser en parler. Et je voulais juste indiquer qu'en tant qu'apicultrice, j'ai été très sensible à votre beau projet. Merci pour nous avoir fait confiance parce que pour notre établissement, effectivement, c'est quelque chose de très important. Donc, je représente cet après-midi Monsieur Joseph Fallos, qui est notre directeur général et qui est un peu dans la mouvance qui est évoquée depuis le début de ces remises de prix. C'est-à-dire que voilà, chaque fois qu'on lui propose un projet, eh bien, il dit allez-y, foncez. Alors, ce projet, en fait, il est à l'initiative de Dominique, qui, au départ, est jardinier. Initiative qui a été soutenue par Bertrand, qui est son responsable. Et ensuite, donc, au niveau des soignants, donc, notamment avec Dominique, qui est un de mes collaborateurs en tant que cadre sup, eh bien, nous nous sommes dit que c'était effectivement quelque chose qui était intéressant, puisque aujourd'hui, le travail, je dirais, de nos abeilles résonne tout à fait dans les valeurs de notre établissement, que sont le respect, l'équité, la solidarité aussi. Et puis donc on est un peu dans qualité de vie au travail, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Et puis le travail en synergie et l'engagement dans une responsabilité sociétale. Aujourd'hui, ce projet nous permet aussi, je dirais à nos patients, de pouvoir participer, profiter de ces informations sur le développement durable, mais aussi de pouvoir profiter de la récolte et de notre production. Et ça, ce sont des temps très forts que l'on peut partager aussi avec les familles et qui permettent effectivement, comme vous l'avez dit, aussi un peu à l'image de ce que peut représenter le miel, eh bien, d'apporter un peu de douceur dans ce qu'est la souffrance psychique. Donc voilà notre projet. Très rapidement, je vais passer la parole à Dominique parce que c'est lui qui en est à l'initiative. Et tout à l'heure, je lui disais comment je vous nomme jardinier, apiculteur. Finalement, demain, nous repartirons dans notre établissement et il se nomme aujourd'hui api-jardinier. Je pense que c'est tout à fait, je dirais, à l'image de ce que représente notre projet. Et encore merci pour votre confiance. Eh bien, bonjour à tous. Et puis alors, j'ai schématisé un petit peu ce que dit Madame Bourgeois. Donc pour moi, c'était une évidence de faire des abeilles. On avait besoin d'un marqueur qualité sur notre établissement. On est quand même sur 32 hectares. On a un parc magnifique. Et puis, ça a vraiment été un bonheur de mettre ça en place et de voir l'adhésion des patients, des soignants et de partager quand on fait la récolte, la curiosité. Et c'est vraiment cette synergie. Et à l'exemple des abeilles, elles vivent en colonie, elles s'organisent admirablement. Et c'est l'occasion d'expliquer aussi bien aux patients qu'aux soignants que nous aussi, on peut vivre en communauté et faire un travail merveilleux. Voilà. Tu voulais parler ?
Donc après les ruches de la FHEP, j'appelle Coralie Cuif, qui représente la FEAP et qui va accueillir l'établissement Kerjoie. Bonjour à tous. J'ai la joie, moi aussi, d'accueillir l'établissement Kerjoie qui est lauréate pour notre fédération. Et donc, je vais vous laisser présenter votre projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une réflexion et une action sur l'énergie qui vous a permis d'agir en partenariat avec votre environnement pour améliorer les choses à votre niveau. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour ce trophée. Au nom de l'association Notre-Dame de Joie, nous sommes un petit établissement installé Centre-Bretagne. C'est un projet très terre-à-terre là aussi. Cette implantation, elle est un peu à contre-courant des implantations hospitalières en psychiatrie. Nous faisons de la psychiatrie. Nous sommes en milieu rural, ce qui crée une proximité et la possibilité de développer des partenariats. Nous avons développé un partenariat sous la férule de la mairie, de l'ADEME, avec d'autres partenaires, avec notre voisin tout simplement, qui a développé une exploitation assez importante, 250 vaches robotisées, et développé un ensemble de méthanisation. Et il nous livre de l'eau chaude, ce qui permet d'affirmer que sur ce projet, en Centre-Bretagne, on peut réinventer l'eau chaude. Je vous remercie beaucoup. Emmanuel Dédou, qui représente la Fédération de l'hospitalisation privée, pour remettre le prix à la clinique du Pré. Merci. Merci à Madame Renaud de me rejoindre. C'est un vrai plaisir de vous remettre le prix. J'aime bien le projet que vous portez parce qu'il a une entrée, elle va vous le présenter apparemment toute simple. C'est une idée frappée au coin du bon sens et elle résonne sur plein d'aspects de la vie d'un établissement, l'amélioration des conditions de travail des gens qui exercent, évidemment un impact écologique positif et aussi un retentissement économique positif pour l'établissement. Et c'est vraiment une belle idée que je vais vous laisser présenter et c'est un vrai plaisir de vous remettre le prix. Bonjour, donc moi je suis Madame Noémie Renaud, je suis en charge de la démarche développement durable au sein de la clinique. Pour la démarche pour laquelle on a reçu ce trophée, je vais laisser ma collègue Sandrine qui est responsable du bio-nettoyage et qui a vraiment porté ce projet sur le terrain. Moi de mon côté, je voulais juste vraiment vous remercier parce que même si on avait déjà fait quelques petites actions au niveau de la clinique du Pré, on est quand même assez débutant et c'est un réel encouragement pour nous d'avoir ce trophée pour nous encourager dans notre démarche développement durable avec un nouveau système de management participatif. Donc vraiment un grand merci. Bonjour, donc, je suis la gouvernante de la clinique du Pré, responsable du bio-nettoyage. Et on m'a demandé de trouver des solutions pour travailler dans l'environnement durable. Donc c'est ce que j'ai fait. Nous avons mis en place donc chercher à mettre en place une façon plus facile au personnel bio-nettoyage de travailler. Avec moins de charges sur les chariots, moins de pénibilité au niveau des produits. Et nous avons donc mis en place la pré-imprégnation. Nous avons investi dans des machines à laver que nous avons installées dans notre lingerie et nous avons mis en place donc la pré-imprégnation. Nous lavons nos chiffonnettes et nos bandeaux et en dernier rinçage, nous les imprégnons de produits. Donc, nous avons investi aussi dans une machine Clinea. Cette machine produit un désinfectant et un détergent dégraissant à base d'eau, d'électricité, de sel et avec une électrolyse. Et ça nous fait un produit sans pictogramme, sans de problème au niveau respiratoire, pas d'allergie au niveau des mains et pour l'environnement durable, aucun souci. Donc nous travaillons donc avec Clinea car c'est très innovateur dans une clinique privée et dans l'hospitalisation. Nous l'avons lancé au bloc opératoire, nous avons lancé dans les services d'hospitalisation et nous avons un résultat tip-top, des analyses super
Et nous avons plus de transport pour les produits, donc au niveau des... En gros, c'est un réel impact environnemental. C'est vrai que les transports, du coup, on n'achète plus nos produits, donc on n'a plus de camions qui viennent nous apporter leurs produits détergents désinfectants. Puis aussi d'un point de vue émission carbone, bah forcément il y a un impact. D'un point de vue économique, j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que voilà, une diminution de 63% au niveau des produits. Et puis au niveau de nos salariés, c'est un impact fort parce que beaucoup moins de poids et des produits qui sont bons pour la santé. Donc voilà. Et le trophée qui clôture cette édition 2015 sera remis donc par Monsieur Godet au nom de la CHAM Sofaxis pour une initiative du CHU de Bordeaux. Merci. Alors, oui. Écoutez, bonjour. Je suis très heureux de vous remettre ce prix CHAM Sofaxis pour votre action escalier en fait. C'est une action simple, concrète, de bon sens, là aussi, qui a permis de mobiliser largement, de rassembler près de 200 personnes autour d'un geste simple, prendre plutôt l'escalier que l'ascenseur. Et vous avez su mobiliser tous les acteurs de l'hôpital Pellegrin, et CHAM et Sofaxis qui sont très engagés auprès des établissements, de leurs agents évidemment, avec des couvertures d'assurance, mais aussi et beaucoup aujourd'hui dans des actions de prévention, de réduction des risques et des risques liés à la gestion du personnel, qualité de vie au travail, prévention des risques psychosociaux et santé au travail. Donc ça correspond tout à fait aux actions que nous apprécions de soutenir au niveau de CHAM et de Sofaxis. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour ce prix. Effectivement, quand on a eu cette idée, on ne s'imaginait pas à quel point finalement ça aurait pu prendre, comme vous le dites, sur le terrain. En fait, elle résulte d'une extension de notre démarche de développement durable qui était donc au départ un peu plus environnementale et puis petit à petit qui s'est élargie à la promotion de la santé. Et donc cette action s'inscrit dans un programme de promotion de la santé plus vaste. Et effectivement, on s'est inspiré aussi d'un partenariat que l'on avait avec les hôpitaux universitaires de Genève qui avaient refait leurs escaliers, justement dans un objectif de les rendre plus attractifs pour que chaque professionnel, voire les patients, puissent les emprunter et finalement avoir une activité physique finalement dans son quotidien. Et donc voilà, en termes d'indicateurs, finalement, en termes d'euros, on n'a pas grand-chose à chiffrer. En revanche, voilà, s'il fallait chiffrer quelque chose, effectivement, c'est à la fois 50 000 marches de gravier sur une journée, 170 participants, 20 associations, et puis un record d'1 minute 22 secondes pour monter ces escaliers. Donc, puisqu'il y a eu en fait toute une journée avec des animations culturelles d'abord, et puis des animations sportives avec Romain Ménil qui était un vice-champion du monde de saut à la perche, la ville de Bordeaux également qui a participé. Donc voilà, toute une animation qui a plutôt bien fonctionné. Et puis on s'est dit que on va reconduire cette opération donc en 2015, puisqu'elle a bien fonctionné. Et puis on a le projet également sur un autre établissement, ça reste le CHU de Bordeaux, mais sur un autre site, de rénover en fait un parcours de santé, donc qui pourra bénéficier à la fois aux professionnels et aux patients atteints d'obésité et de problématiques cardiovasculaires. Donc voilà, et puis la ville de Bordeaux souhaite du coup le faire, non pas sur un immeuble de 13 étages comme le nôtre, mais sur celui de 27 étages. Donc voilà, c'est la cité administrative de Bordeaux Métropole, et donc voilà, c'est probablement une perspective en tout cas qui s'inscrit voilà, dans une logique d'ouverture de l'hôpital sur la cité. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir assisté à cette très belle édition des trophées 2015 et du baromètre santé durable. Je vais inviter tous les lauréats avec Monsieur Seton, notre président du jury, pour faire une
Une photo souvenir, si vous êtes par là, nos lauréats. Tu nous... Faust, tu nous mets où? C'est chouette, c'est fini surtout. Tu les veux où tes lauréats? On les met là? Allez, monsieur, allez-y. Avec le panneau derrière. Allez-y, monsieur Ferrer, je vous laisse aller sur la photo avec les lauréats. Oui, voilà, vous êtes Merci de nous rejoindre, s'il vous plaît. Tous les lauréats, s'il vous plaît. C'est gentil à vous. Allez-y. Vous pouvez vous serrer éventuellement. arrivé.